Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine prochaine du 17 au 23 octobre. J'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie à tous pour votre présence et votre fidélité. Et on va aller voir tout de suite quelles sont les énergies pour la semaine prochaine. Donc pour l'instant, je vais prendre le tarot de Marseille. On verra après si on rajoute des cartes et qu'est-ce qu'on rajoute. Et on va aller voir donc pour cette semaine du 17 octobre au 23 octobre. Les énergies. Merci à tous pour votre fidélité et votre confiance et pour tous les pouces que vous mettez sur la vidéo, sur les vidéos quand vous passez par là, pour vos commentaires également. J'ai pas tout le temps le temps de répondre, mais voilà, sachez que ça me fait plaisir. Ça me touche beaucoup, merci à tous. Alors, cette semaine, donc là exceptionnellement pour cette semaine, je vais sortir, je vais faire pareil que les tirages du mois, c'est-à-dire je vais sortir 5 cartes et pas 3, je vais en sortir 5. Alors là j'ai la maison Dieu à l'envers qui vient de se retourner, on va voir ce que ça nous dit, hein. Je vais bien le mélanger, parce que moi j'ai particulièrement envie de savoir cette semaine ce qui va se passer, donc j'aimerais avoir du prédictif s'il vous plaît, pour cette semaine du 17 au 23 octobre. Et également, voilà, les énergies de la semaine. Donc, on va faire une coupe. Donc, ici, nous avons cette maison Dieu qui ressort et le soleil à l'envers. Bon, là, la coupe, elle n'est pas terrible. Mais bon, la maison Dieu, c'est pas forcément négatif, même quand ça tombe à l'envers. Parce que dans le négatif, il y a toujours du positif, et dans le positif, il y a toujours du négatif. Et là, on me parle, bon, c'est un peu facile, je vous l'avoue, mais là, on me parle d'une peur que les choses ne se passent pas comme on a envie, une peur de l'échec, de ne pas réussir peut-être à trouver un accord avec quelqu'un, de ne pas réussir à se reconstruire suite à une séparation aussi. Ça peut me parler pour certaines personnes. On va voir quelles sont les cartes qui sortent pour le tirage. Pardon, je suis un peu enrouée. Alors, cette semaine du 17 au 23. Alors, je vais mettre 4 arcanes et on calculera la résultante. Ici, nous avons le fou, tempérance et l'étoile à l'envers. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça me parle de redémarrer quelque chose de manière plus sereine, plus équilibrée, d'amélioration d'une situation aussi. Peut-être justement cette situation-là, soit cette peur de l'échec qui amène quand même quelque chose, comme quelque chose de flou hein, dans notre vie, qui est encore là, qui est encore présent sur cette semaine, mais qui est en train de changer. Alors ici, nous avons arcane sans nom et jugement, justice à l'envers et la lune. Donc là, effectivement, bon, là pour cette semaine, bon, moi je suis pas trop contente que ces cartes sortent, mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie, il faut accepter hein, les choses. La justice à l'envers, ça peut me parler de quelque chose justement qui ne se passe pas forcément de la meilleure manière qui soit, qui ne se passe pas forcément comme ça aurait dû se passer, ou ça peut parler pour certains aussi d'une décision juridique ou judiciaire qui ne va pas forcément dans le sens où vous souhaiteriez, ou peut-être qui n'est pas encore rendu, qui met peut-être plus de temps aussi à être rendu. Peut-être qu'il y a besoin de changement par rapport à ça. Parce que là, on voit quand même, il y a quelque chose de positif, c'est que on voit un redémarrage par rapport à ça, comme si on avait une envie de liberté ou une envie de repartir de l'avant, en tout cas quelque chose qui redémarre, qui repart de l'avant, une prise de risque aussi, mais je dirais pas inconsciente, mais libératoire quand même, malgré tout. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors on va voir quelle est la résultante. Ici nous avons le 10, 20, 30, 40, 50, 53, 56, 59. Donc on a la carte 59, on a la carte 14 qui sort, hein, qui sortirait. Hein.
9 et 5, ça nous indique la carte 14. Mais bon, si je la réduis, donc j'en tiens compte, hein, c'est-à-dire que quand même la situation tendrait à s'améliorer. Mais 14, quand on le réduit, donc on tombe sur la carte 5 du pape. On va voir dans quel sens elle sort. Si elle est là. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc là, voilà ce que ça m'indique. Ça m'indique que soit il va y avoir une décision prise par quelqu'un qui n'est pas forcément dans le sens où vous voudriez, et encore que je n'en suis pas certaine, parce que là, avec le pape qui tombe ici à l'endroit, ça peut m'indiquer que justement, peut-être, il y a une peur que la justice rendue par quelqu'un ou par une instance judiciaire ou juridique ne soit pas la bonne, comme si une vérité était sous le tapis, en fait, vous voyez. Mais avec quand même les autres cartes qui sortent, et notamment ce pape à l'endroit, ça m'indique quand même un accord, une décision positive. Donc je pense quand même qu'il doit y avoir des peurs. On vous indique d'ailleurs de changer cet état d'esprit, d'accepter la situation telle qu'elle est, parce que en fin de compte, ce qui va se passer sur cette semaine, ou ce qui est en train de se passer, ou ce qui s'est passé, ou ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose malgré tout de positif. Parce que voilà, nous avons la tempérance et nous avons ici la lune qui me parle de créativité, qui me parle soit de choses floues, hein, j'ai quand même des choses floues hein, qui ressortent dans ce tirage, mais ici j'ai ce pape qui me parle de bienveillance avec la tempérance, qui me parle d'amélioration, donc c'est pas si négatif que ça, si j'ose dire, pour cette semaine. Pour moi, les messages ils sont qu'il y a encore des vérités qui ne sont pas faites, ou peut-être des décisions dont on a peur. On a peur peut-être parce qu'on n'accepte pas certaines choses. Voilà ce qu'on m'indique. On va voir, on va essayer d'approfondir parce que là c'est un petit peu bizarre, ça va un peu... j'ai un peu des cartes qui me disent certaines choses et un peu leur contraire. Parce que ça me parle de liberté, ça me parle d'aller de l'avant et en même temps ça me parle, vous voyez, de blocage, mais plutôt en début de semaine. Donc je ne sais pas si vous attendez quelque chose, mais on va voir. Mais ça me parle d'accord, mais ça me parle de blocage à la fois, donc c'est un peu bizarre. Donc on va aller mettre des arcanes mineurs, et après on mettra d'autres cartes. Je pense que je vais prendre le Lenormand pour mettre d'autres cartes, pour avoir des précisions, parce que le Lenormand il est plus dans le prédictif. Alors, pour cette semaine du 17 au 23 octobre, est-ce qu'on pourrait avoir des messages plus précis, s'il vous plaît, et moins contradictoires? Parce que là, il apparaît quand même qu'il y a quelque chose qui bloque. Soit c'est dans votre tête, mes amis, peut-être vous avez peur de quelque chose, que quelque chose ne se passe pas comme vous le souhaiteriez. Soit c'est peut-être quelque chose, effectivement, qui ne se passe pas comme vous le souhaiteriez, mais j'en suis même pas sûre, parce que là, j'ai quand même des bonnes cartes avec le pape, le fou et la tempérance. Alors, on va couper, on va voir ce que nous disent les arcanes mineurs. Donc, sur l'arcane sans nom, sur le jugement, sur la justice, sur la lune et sur le pape. Ici, nous avons le 2 d'épée, la reine de coupe, et nous avons le 10 d'épée. Donc ça me parle quand même de terminer quelque chose, de manière indécise, de manière peut-être un peu, comment dire, en restant un peu, soit quelque chose qui peut éventuellement nous énerver, hein, ça c'est possible, ou du moins nous laisser quand même une forme de doute. Ça me parle quand même de doute pour cette semaine. Alors, ici nous avons l'as de denier à l'envers. L'as de coupe à l'envers, le roi de denier, le 3 de denier et le 4 de bâton. Bon, ça c'est plutôt positif, vous voyez. Ce 4 de bâton, même ce 3 de denier, c'est plutôt positif, dans le sens où ça me parle de stabilisation, d'accord, de choses qui vont être rééquilibrées, qui vont pouvoir venir en harmonie, même s'il reste une part d'ombre, une part de doute. De toute façon, vous le voyez, dès la coupe, on avait quand même le soleil à l'envers qui me parlait d'échecs, soit d'échecs dans notre tête, soit de véritables, peut-être, échecs dans, par exemple, une négociation avec quelqu'un,
un compromis avec quelqu'un, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, en réalité, il n'y a rien qui est fait, parce que j'ai quand même des cartes positives, ici notamment, ce 4 de bâton, cette carte, et on m'indique que dans tous les cas, ce qui se passera cette semaine, ça sera pour une libération, voilà, une libération difficile, que peut-être vous n'acceptez pas, peut-être que vous ne pardonnez pas quelqu'un, ou vous ne souhaitez pas pardonner quelqu'un, je peux le concevoir. Peut-être que quelque part vous vous bloquez vous-même, je me mets dedans hein, d'ailleurs, hein. Vous vous bloquez peut-être vous-même, vous bloquez peut-être votre abondance du fait que justement c'est flou, il y a quelque chose qui tourne pas rond quelque part, qui est pas juste et logique, qui est pas fait dans la juste, qui est pas équitable par exemple, ça peut être ça aussi pour certains. Mais on voit que par rapport à ça, j'ai quand même le roi de denier qui tombe ici, donc j'ai l'impression quand même que on va retrouver, vous allez retrouver une forme d'abondance par rapport à ça. En fait, je pense que dans mes prochains tirages, je sortirai les arcanes majeurs et directement les arcanes mineurs pour avoir un message direct. Parce que là, vous voyez, cette justice à l'envers avec ce roi de denier, sur le coup, quand j'ai la justice qui est tombée, je me suis dit, parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti, il y a quelque chose qui n'est pas fait de manière équitable. Voilà. Ou qui n'est pas clair, hein, notamment avec cette carte. Mais en fin de compte, j'ai quand même ce roi de denier qui tombe dessus, qui m'indique que là, on a quand même la victoire, hein. On récupère la main par rapport à cette situation, justement. Donc, si vous attendiez quelque chose par rapport à une décision juridique ou judiciaire, ou que quelqu'un tranche dans une situation, soit cette personne, elle ne va pas trancher, d'accord ? Soit, mais c'est pas négatif parce que justement c'est vraiment pas négatif parce que peut-être justement c'était pas le moment pour que cette personne elle prenne une décision. Peut-être qu'on vous dit à vous de ne pas prendre de décision également, mais peut-être que justement on vous indique également que ce roi de denier il prend la main par rapport à une décision qui est quelque part injuste ou qui ne va pas dans le juste cours des choses. Mais malgré tout, j'ai un accord. Donc, c'est un peu bizarre. En tout cas, c'est pas négatif, c'est mitigé. C'est-à-dire, c'est ni négatif, ni positif. Voilà. Ça peut parler vraiment de différentes manières. Vu que c'est un tirage vraiment général, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ça me parle quand même de pouvoir s'aligner, de pouvoir coopérer, discuter. La lune, elle n'est pas tombée à l'envers, elle est quand même tombée à l'endroit. Donc, c'est plutôt positif, là, ces deux cartes. Sur la résolution de la semaine, on va dire, hein, l'aboutissement de la semaine, c'est quand même positif dans le sens où ça me parle d'alignement, ça me parle peut-être justement de coopérer, communiquer avec quelqu'un, j'ai quand même de bonnes cartes. Donc moi, je pense quand même que ça se terminera bien par rapport à une situation qui était certainement injuste ou encore un peu floue. Voilà, mais qui le restera encore un petit peu quand même, malgré tout, sur cette semaine. Bon, on va essayer d'approfondir parce que moi, ça ne me convient pas, ces messages. J'ai besoin d'en savoir plus. J'entends ce que me disent les cartes. Hein. Cette forme d'indécision qui va quand même perdurer sur la semaine malgré tout. Mais j'ai besoin d'en savoir plus. Donc, on va aller voir avec les cartes du Lenormand. On va aller poser 5 arcanes. Peut-être qu'on va recouvrir après les cartes, hein. On va déjà en poser 5, voir quelles sont les cartes qui sortent. Donc pour cette semaine du 17 au 23 octobre 2022. Donc cette semaine du 17 au 23 octobre 2022. Merci de m'indiquer des messages précis, prédictifs, clairs pour moi et pour mes abonnés de la chaîne qui sont là. Merci infiniment. Alors on va faire une coupe. Donc ici nous avons la carte du chemin et la femme. Donc là, on voit une dame qui peut être vous, qui peut être une femme proche de vous, votre compagne ou peut-être votre mère, votre sœur ou une amie, hein, qui est face quand même à un choix, à une décision sur cette semaine. Visiblement, c'est quand même, la coupe nous indique ça. Hein. Choix important, je pense, parce que sinon ça ne tomberait pas forcément à la coupe. Hein. Alors, on va les mettre 5 arcanes. Je vais le mettre comme ça. Ici, nous avons les nuages, la lune
Et nous avons la carte 19, la tour, qui peut me parler d'organisme, qui peut me parler de décision, de décision peut-être rendue ou pas rendue par un organisme. En tout cas, ce qu'on m'indique avec la carte des nuages, c'est que dans tous les cas, c'est en train quand même progressivement de changer. Hein, on le voit ici, hein. Il y a quand même des choses qui sont progressivement en train de changer. Peut-être que vous attendez certaines choses, que ça va se passer là, à la prochaine lune ou au prochain changement de lune, donc à la prochaine nouvelle lune, puisque là on vient de sortir de la pleine lune. Je pense que vous aurez des nouvelles d'une organisation ou d'un organisme. Alors ici nous avons l'enfant, la femme qui ressort, le tombeau, l'arbre et le jardin. Donc ça me parle quand même de quelque chose qui va être rendu public, hein, malgré tout, une situation qui va changer. Et ça me parle également justement de votre pas naïveté, mais de votre candeur, de votre... J'ai l'impression quand même que justement soit vous avez été peut-être trop naïf ou trop gentil, soit justement on vous invite à l'être. Si vous n'avez pas été assez gentil, ben on vous invite peut-être à changer pour être un peu plus gentil, à faire changer les choses. Si vous avez été trop gentil, on vous invite peut-être à durcir un peu le trait pour pouvoir obtenir ce que vous avez besoin et ce dont vous avez besoin, et pour pouvoir aussi vous aligner par rapport à certaines choses importantes dans votre vie. En tout cas, ça me parle quand même d'une femme et ça me parle quand même d'un choix et d'une décision qui sera peut-être rendue publique sur cette semaine. Je ne sais pas si c'est assez clair. On va aller voir maintenant. Je vais prendre ce jeu-là, le Béline, voir quelles sont les cartes qui vont sortir avec le Béline. Bon, c'est peut-être un peu long, mais j'ai envie de savoir, donc on va voir. Hein. Peut-être un organisme qui va prendre une décision cette semaine, ou alors qui ne va pas la prendre justement. Hein, puisque là, la carte 19 de la tour peut me parler d'un organisme. Ici, la décision, ça peut me parler d'une décision qui devait être prise et qui n'est pas prise, ou qui va être prise par un homme qui va trancher. Mais alors, soit il ne va pas trancher en fait cette semaine. Vous attendez que quelque chose se passe et il ne va pas trancher. C'est pas pour ça que ça ne se fera pas d'ailleurs. Attendez, j'ai des cartes qui sont tombées. Soit justement, c'est peut-être si cette personne, si cette décision, elle vient pas en fait, soit elle sera négative, soit elle viendra pas en fait. Voilà. Et si elle vient pas, ça ne veut pas dire qu'elle sera pas positive par la suite, parce que j'ai quand même la carte du pape, la carte du fou, le 4 de bâton et la tempérance. Donc peut-être on vous dit aussi de patienter un peu plus. Hein. Alors ici, j'ai quoi? J'ai vol, perte et ennemi. Donc visiblement, vous avez quand même des ennemis hein, qui vous en veulent, qui veulent votre perte, qui veulent peut-être qui en veulent à votre argent. Hein. C'est peut-être ça qui est caché, hein, c'est peut-être ça qui reste un peu... qui fait que les choses semblent être en suspens. Hein. Qu'on vous indique aussi de patienter. Hein. Avec la carte de la tempérance. Alors, on va aller voir. Mettre une ici. Ici, nous avons donc l'infortune, les pourparlers et l'étoile de la femme. Donc, ça, c'est plutôt bon. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Stérilité. Alors, c'est plutôt bon. Parce que l'infortune, c'est une carte qui peut paraître négative, mais en réalité, vous voyez, cette vieille dame, elle est toujours debout, malgré tout ce qu'on lui fait, malgré tout ce qu'elle a perdu, malgré tout ce qu'elle n'a pas eu, ou qu'elle a perdu, ou qu'elle a vécu dans sa vie. Hein. Elle pourrait être mise au sol, mise à mort, mais elle est toujours debout, en fait. C'est un peu le message du début de tirage. Quand vous avez, déjà, dans un premier temps, on a déjà d'entrée la maison Dieu à l'envers, qui s'est retournée et elle est retombée à la coupe. Et cette carte m'indique également, la maison Dieu et cette infortune, m'indique qu'en fait,
Effectivement, vous avez certainement des ennemis ou des gens qui vous en veulent, qui vous en veulent vraiment, je pense, mais qui œuvrent un petit peu comme ça, par derrière, en fait, hein, qui sont pas très nets, pas très francs du collier, je pense. Mais en fait, on vous dit que vous êtes toujours debout, mes amis. Voilà ce qu'on m'installe, ce qu'on m'indique. On m'indique qu'il y a des pourparlers qui sont en train de s'installer, de se mettre en place, des discussions qui sont là sur cette semaine, importantes visiblement. Et si vous êtes une femme, on me dit que c'est plutôt bon pour vous. Voilà ce qu'on m'indique là avec la coupe. Et pour les cartes, donc nous avons plaisir, ici, inconstance, les présents, famille et ennemis. Donc effectivement, on voit que là, vous avez des difficultés par rapport à des ennemis qui vous en veulent, mais là vous allez trouver quand même, parce qu'il y a des choses qui vont être mises, en fait, il y a soit un accord qui va être trouvé quand même, ou quelque chose qui va être mis sur le devant de la scène par rapport à des ennemis. Voilà ce qu'on m'indique. On m'indique que jusque-là, vous aviez vécu une certaine inconstance, des choses qui ne se sont pas passées. Vous aviez l'impression d'être un peu dans la maison des trois petits cochons. Vous voyez, on le voit ici, hein, comme si vous étiez dans la maison de paille qui s'envole et que vous étiez sur un sol un peu meuble. Vous ne saviez pas où vous étiez, où vous pourriez aller. Vous n'aviez pas trop de vision. Hein. Vous aviez même, ça vous angoissait, je pense même, ça vous mettait un peu peur pour la suite. Et là, on m'indique que tout ça, c'était passager. On m'indique que tout ça, c'était passager. On m'indique que tout ça, c'est en train de partir, que vous êtes toujours debout. Voilà ce qu'on m'indique. D'accord? C'est ce qu'on m'indique. On m'indique que vous allez pouvoir vivre quand même de bonnes choses, là, parce que quand même, ce 3 de denier, ce sont des bonnes cartes. C'est possible pour certains d'entre vous que la situation, elle change par rapport à ça cette semaine et que vous ayez un cadeau qui vous soit fait. Peut-être vous ne vous y attendez plus ou vous ne vous attendiez pas du tout à ce cadeau. Voilà ce qu'on m'indique. Donc, je ne vais pas rajouter de cartes pour les éléments du zodiaque. Ou alors, peut-être oui. Allez, je vais. Soyons fous. Soyons fous. J'ai un peu de temps devant moi. Là, je vais vous sortir une carte pour chaque élément du zodiaque. Voir ce que ça peut nous dire. Si ça peut vous amener un message en plus. Bon, c'était peut-être un peu long, là, pour le coup, ce tirage. Mais j'ai quand même l'impression que vous aurez de bonnes nouvelles. Soit vous n'aurez pas de nouvelles. Et comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, hein, en fin de compte. Soit vous aurez de bonnes nouvelles. Suite justement à quelque chose qui était pas net. Une vérité qui avait du mal à éclater, mais qui va éclater, qui va être là. Elle est là, cette vérité. Hein. Il y a quelque chose qui va être mis sur la place publique sur cette semaine. Par rapport à des ennemis. Il y a des gens qui vous veulent du mal, je pense, qui en veulent à votre... peut-être à votre porte-monnaie, peut-être à votre... comment dire, à votre réputation, hein, pour certains, et surtout si vous êtes une femme. Hein. Mais on vous dit que vous êtes toujours debout, que tout ça, c'est passager, c'est en train de partir, c'est en train de s'évaporer, parce que vous êtes toujours debout. Alors, le 3 d'épée et le cavalier de coupe. Donc là, on m'indique qu'effectivement, vous avez eu des blessures, des trahisons. Mais là, vous allez avoir un message, quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc ça me confirme, hein, la carte du présent qui est ici. Hein, avec le roi de denier, la transformation. Donc il y a des choses qui changent là sur cette semaine, hein, visiblement, hein, par rapport à ça. Alors, pour nos amis, des signes d'eau, des signes de feu, des signes d'air et des signes de terre. Ici, nous avons l'impératrice, donc ça, c'est très bon. Le 5 de pentacle, bon, ça, c'est moins bon. Et le valet de coupe. Donc là, on me dit qu'en fait, la situation va s'améliorer par rapport à des déceptions, à des trahisons, et surtout aussi par rapport à ce que vous imaginiez. Je pense qu'en fait, vous êtes un peu dans une forme d'angoisse qui n'est pas réelle. Attendez de voir, voilà ce qu'on m'indique. Attendez de voir, attendez que les nuages se dissipent. Vous êtes un peu dans le brouillard, ou vous étiez un peu dans le brouillard par rapport à une situation. Ben, c'est normal parce que cette situation, on voit qu'elle n'est pas nette, elle est trouble,
d'accord? Et on vous indique que là, il y a des choses qui sont en train de changer sur cette semaine. Les choses sont en train de s'améliorer, ça va devenir beaucoup plus fluide. Hein, je le vois ici avec cette carte qui me parle de communication, de coopération, l'impératrice et la tempérance également. Donc vous allez avoir des messages, des choses qui arrivent sur cette semaine. Ça vous permettra justement de ne plus être dans cette forme d'angoisse que vous vous mettez un petit peu tout seul. Parce qu'il y a des messages, des opportunités qui sont en train d'arriver cette semaine. Peu importe le signe que vous soyez. Donc pour nos amis, signe d'eau, nous avons le cavalier de bâton. Là, on vous indique que vous allez avoir des messages qui vont arriver quand même rapidement, je pense, dans la semaine, si vous êtes signe d'eau. Et on m'indique également que c'est une personne déterminée qui viendra vous voir pour vous indiquer ce message, ou c'est vraiment un message qui va être déterminant, qui va presque être une clé, hein, la clé du coffre, qui va venir à point nommé. Waouh! Pour les amis, signe de feu. Donc là, avec la roue de fortune, on m'indique un changement qui est en fait écrit, hein, quelque part, qui arrive en fait un petit peu aussi à point nommé, parce que c'est maintenant que ça doit certainement arriver, je pense. Vous deviez l'attendre, peut-être que vous ne l'attendiez plus, peut-être que vous vous demandiez quand est-ce que justement ça allait arriver, que ça allait tourner pour vous. On vous indique des changements. De toute façon, il y aura des changements cette semaine par rapport à une situation. Il y aura un avant et un après. Ici, on a quand même la carte de la transformation. On a la maison Dieu qui est sortie 2 fois. Nous avons également le tombeau plus la roue de fortune. Donc là, notamment pour les signes Bélier, Lion, Sagittaire, signes de feu, mais également pour les autres, il y aura quand même des changements cette semaine par rapport à une situation qui n'était pas nette, qui était flou, dont il manquait quelque chose qui n'était pas juste. Vous voyez ce que je veux dire? Une situation qui n'était pas juste. Il va y avoir des changements par rapport à ça. Et c'est quelque part le destin. Vous avez dû travailler pour. Pour nos amis, signe d'air. Avec le 2 de Pentacle, on m'indique que quelque part, peut-être que vous serez aussi le cul entre 2 chaises, on va dire, parce que j'ai quand même ici le 2 d'épée, le cul entre 2 chaises, dans une forme d'indécision par rapport à quelque chose de concret, à des finances peut-être, ou à des problèmes dans des questionnements, hein, peut-être beaucoup de questionnements, ou peut-être par rapport au concret, à des choses matérielles. On m'indique quand même que vous allez malgré tout réussir à trouver un équilibre, parce que ce 2 de Pentacle, ça peut parler de jongler avec certaines choses, et moi je vois bien jongler justement pour trouver un équilibre entre différentes choses, notamment des choses concrètes et des choses qui sont dans votre tête. Et pour nos amis signes de terre, nous avons la force. Donc là pour vous, c'est plutôt pas mal, hein. On a quand même un nouveau départ, on a ici le pape, on a la force qui nous indique que pour vous, signes de terre, vous êtes quand même... c'est pas la carte des signes de terre, la force, mais là, avec ce 4 de bâton, on voit que vous êtes quand même dans une forme de stabilité, de force, de maîtrise. Vous arrivez à remonter peut-être une pente qui était quelque chose qui était presque insurmontable, et vous êtes en train de le surmonter. Vous dépassez ça sur cette semaine. En tout cas, ça me parle quand même de reprendre la main, de reprendre une forme de liberté, et de quand même se tranquilliser. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, notamment les signes d'eau et les signes de feu, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes pas forcément tranquille, vous voyez, un peu dans le flou artistique, mais il y a une bonne partie pour vous qui est dans votre tête, je pense, très concrètement, hein, pour vous, plus que pour les autres, voilà. Et ça peut parler également aux autres. Voilà, ce qu'on m'indique, c'est que ne vous créez pas les problèmes avant qu'ils n'arrivent. C'est plutôt un bon tirage en définitive, parce que vous avez quand même pas mal de bonnes cartes. On voit qu'il y a un changement et vous avez de toute façon une forme de protection sur vous, mes amis, pour cette semaine. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer cette semaine. De toute façon, si vous avez des gens qui ont voulu vous mettre à terre, qui ont voulu vous rabaisser, qu'ils en veuillent, peut-être qu'ils en voulaient à votre argent, peut-être qu'ils en voulaient à votre dignité, peut-être qu'ils voulaient vous avoir à l'usure, peu importe. Rappelez-vous ce que je vous dis, ces personnes, d'accord, elles ne vous ont pas mis à terre. Vous êtes debout, peut-être qu'elles vous ont affaibli, d'accord. Ça, c'est possible parce que j'avais quand même cette maison Dieu à l'envers qui me parle d'une grosse transformation, d'une remise en question.
et d'un chamboulement dans votre vie, hein, mais qui ne va pas forcément se passer cette semaine. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui est déjà là, hein, mais vous êtes toujours debout. Et ça, en fait, c'est votre force. Voilà, donc c'est plutôt un bon tirage. Voilà, vous allez laisser aussi certaines choses derrière vous. Vous tracez un peu votre route, hein, je pense, par rapport à ces personnes, et vous faites bien. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi ce tirage, merci à tous pour votre fidélité, pour les pouces que vous mettez sur la vidéo, les abonnements, bienvenue à toutes les personnes qui ont découvert la chaîne à l'occasion de cette vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et passez une excellente semaine. Merci.